Toi aussi tu passes ton temps sur TikTok ou sur YouTube à scroller à l'infini alors que t'as un million de trucs à faire. C'est un phénomène qui s'appelle la procrastination et je vais te montrer comment j'ai réussi à la vaincre en seulement 3 étapes. Première étape, fais une to-do list. En vrai de vrai, je conseille même d'en faire 2. La première personnelle. Par exemple, aller acheter des croquettes pour le chien, prendre rendez-vous chez le vétérinaire, aller faire les cours, faire la lessive. Bref, t'as compris toutes les tâches un peu ingrates que tu dois faire pour ta vie perso. Puis tu fais une to-do professionnelle avec cette fois-ci toutes les tâches que tu dois faire pour ton taf. Je te conseille de faire ça 10 minutes le soir avant d'aller dormir. Comme ça te permet de pas chercher le lendemain pendant des heures et des heures à savoir ce que t'as à faire. Et puis comme ça, tu tergiverses pas et tu te mets directement au boulot. En parlant de matin, la deuxième étape, c'est de créer une espèce de routine matinale ou morning routine, comme diraient les petites influenceuses beauté. Tout ça adapté à ce que tu veux accomplir. Donc moi, par exemple, j'ai eu énormément de problèmes de productivité, mais j'ai remarqué que je travaillais beaucoup mieux le matin que le soir. Et selon les études, je pense que c'est le cas de la majorité d'entre vous. J'ai également remarqué que je bossais beaucoup mieux quand je faisais quelque chose de difficile, comme faire du sport par exemple. J'ai donc mis au point une routine qui me permet de remplir tous les objectifs de ma to-do list, et c'est la suivante. Réveil tous les matins avant 10 h. Pour ceux qui savent pas, j'ai travaillé longtemps de nuit et je me réveillais dans les 15-16 heures tous les jours, donc c'était un petit peu complexe. Et j'ai remarqué que me lever avant 10 h du matin pour travailler, ça avait complètement changé ma façon de voir le taf. Et toute la dynamique de ma journée en général. Et pas d'inquiétude hein, pour ceux qui galèrent à se réveiller ou qui passent une demi-heure sur TikTok ou sur YouTube à scroller le matin, j'ai une solution très simple. Vous mettez votre téléphone loin de votre lit. Ça vous oblige comme ça à vous lever de votre lit pour stopper l'alarme. Une fois levé, je vais directement aller au petit déjeuner. Donc pour moi, le petit déjeuner, ça va être une concoction à base de iPro et de céréales à base de flocons d'avoine. Après le petit déjeuner, je dégaine ma maxi canette de Monster, mon maxi baril qui me mettra en forme pour le reste de la matinée. Et puis je me mets au boulot dans un environnement sans distraction, c'est-à-dire que j'ai juste mon iPad ou mon ordi pour bosser et je mets mon téléphone en ne pas déranger. Je m'occupe des tâches les plus difficiles que j'ai à faire dans la journée, celles que j'avais mis en rouge, que j'avais surlignées dans ma to-do list la veille au soir. Je vais généralement faire ça pendant 2-3 heures, puis après je vais me diriger vers ma séance de sport. Personnellement, j'alterne entre vélo d'intérieur, course sur tapis roulant et aussi de la musculation bien évidemment. Une fois que mon sport est fini, vu que c'est l'été, je vais faire un petit peu de plongeon dans la piscine. Comme ça va me permettre de détendre mes muscles et en même temps de me rafraîchir un petit peu. Je me mets un peu au soleil pour le bronzage Punta Chienas quoi. Après la séance bronzage, petite douche froide pour repartir de l'avant. Bon, je prends pas la douche froide pour des résultats, hein. Je prends la douche froide parce que juste il fait chaud et ça fait du bien quoi. Une fois que j'ai pris ma douche froide, on se remet directement au boulot. Mais à ce moment-là, cette session de travail, ça va plus être des tâches qui sont un peu plus simples pour moi et qui nécessitent surtout un petit peu moins de concentration que celle du matin. Cette session de travail, elle dure généralement entre 3 et 4 heures. Et donc voilà, aux alentours de 18 h, 19 h, j'ai terminé ma journée et j'ai été full focus pendant toute la journée. Et c'est maintenant qu'intervient la troisième étape. Et c'est selon moi la plus importante. À ce moment-là, vous allez vous demander, mais qu'est-ce que tu fais le soir? Est-ce que tu crées des nouveaux business? Est-ce que tu veux reprendre la place d'Amazon? Ah non, pas du tout, pas du tout. Non, non. Moi, je me mets devant une petite série, je joue un peu de guitare, je joue un petit peu à League of Legends avec mes potes, je vais boire un coup en ville, je vais manger un resto. Bref, en gros, tout ce qui me permet de me déconnecter de ma journée de taf. Je vois ça un petit peu comme une récompense. Au vu de la journée où j'ai bien travaillé, j'ai rempli tous mes objectifs, donc je mérite, on va dire, un petit peu de décompression. Et ça me donne encore plus envie de travailler le lendemain. Et puis surtout, j'ai le cerveau léger en sachant que j'ai rempli tous les objectifs de la to-do list aujourd'hui. Rappelez-vous d'une chose, les gars. Le plus important dans la productivité, c'est de tenir sur le long terme. C'est un marathon, pas un sprint. La régularité, ça peut vous emmener loin et c'est surtout ce qui m'a fait défaut pendant de nombreuses années. Moi aussi, pendant longtemps, j'ai fait des monk modes comme Iman Gadzi à faire des 15 heures sans repos, sans se déconcentrer une seule minute. Je mangeais, je dormais sur mon business et puis au final ça m'a juste amené à un burn-out. Alors évidemment il y a des moments où vous allez avoir besoin d'avoir des rushs avec des moments où vous travaillez plus 10-12 heures par jour, c'est obligé. Il y a forcément des moments dans votre business où vous allez avoir besoin de travailler plus. Mais si vous bossez dans un domaine que vous appréciez pas du tout, c'est ce qui va vous mener au burn-out et à la dépression. Et croyez-moi, je sais de quoi je parle. Donc oui, il faudra avoir ces périodes de rush, mais il faut pas en abuser et c'est ça le plus important. Faut savoir mettre le pied sur le frein et dire stop. Voilà, j'espère que cette petite vidéo t'a plu. Si jamais tu l'as appréciée, n'hésite pas à mettre dans les commentaires et à liker la vidéo et oublie pas de t'abonner si tu veux plus de vidéos comme ça. On se retrouve dimanche à midi.